parler de Country comme app métier, comme application de votre métier, et vous parler des dernières évolutions qu'on a apportées, toujours dans un esprit, une approche no-code. L'idée étant que les utilisateurs puissent créer donc leurs propres écrans, ces écrans qui vont devenir leurs écrans d'entreprise et non plus les écrans de Country. Donc pour ça, on a commencé à ajouter des nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter ensuite. C'est particulièrement valable, ces fonctionnalités utiles pour justement les espaces de travail qui vont avoir beaucoup de collaborateurs, de contributeurs, avec aussi parfois des profils variés. Dans les exemples que je vous montrerai, il y a au moins 4 profils différents qui vont devoir cohabiter dans le même espace de travail. Donc toujours dans cette idée de rester ensemble sur l'espace de travail, on apporte ces options qui vont pouvoir permettre quand même de personnaliser, de baliser les parcours et aussi de sécuriser les structures des données, puisque du coup en étant plusieurs, et c'est très important de pouvoir stabiliser tout ça. Donc l'objectif, c'est avec la personnalisation des écrans, c'est aussi de faciliter la conduite du changement pour les utilisateurs qui arriveraient sur cette application métier faite avec Country. D'avoir aussi une application homogène des processus, on le verra, puisqu'en plaçant notamment par exemple dans un exemple de placement de boutons aux bons endroits, on sait que le processus sera déclenché toujours de la même manière. Et aussi la sécurisation des structures, évidemment, quand tout est géré dans cet espace de travail, on n'a pas envie qu'il y ait des modifications qui n'étaient pas voulues. Donc, quelles sont ces nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées ? Donc, notamment concernant les automatisations, on va pouvoir du coup positionner les boutons d'action à différents endroits, donc notamment dans la barre d'outils de la vue. Donc vue par vue, vous pouvez placer les boutons qui seront nécessaires aux actions dans cette vue. On va pouvoir le faire également au niveau de la carte et on va pouvoir aussi décider des conditions et les rôles qui auront le droit d'utiliser ces boutons. On aura aussi des options qui sont au niveau des vues, qui vont être des options de visibilité, dans l'idée de personnaliser quand une personne se connecte sur son application métier via Country, qu'il puisse avoir uniquement par exemple les vues qui lui sont utiles. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire, donc c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver, surtout quand ce sont des espaces de travail qui gèrent énormément d'activités, beaucoup de vues qui ne sont pas forcément nécessaires à la personne qui va travailler, qui a peut-être besoin de certaines vues et pas l'ensemble. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aussi verrouiller les vues. Verrouiller les vues, ça veut dire enlever les options d'édition de la vue. Donc c'est surtout valable pour les vues justement partagées où il y a des contributeurs communs donc au workspace. On ne souhaite pas qu'il y ait d'erreur de manipulation. On souhaite que cette vue elle a été validée, il faut la conserver et donc c'est une option de sécurisation. Et on a aussi une option qui peut plutôt arriver à la fin de toute cette configuration, ça va être le verrouillage général. Une fois que tout est stabilisé et validé par les équipes, ça va être de verrouiller les structures des données, donc pour verrouiller les types de cartes, les champs, la possibilité de créer une vue partagée justement pour éviter des créations à tout va sans que ce soit voulu. Premier exemple, c'est un exemple donc c'est dans le cadre d'une équipe qui met en service des équipements dans l'industrie maritime avec 4 profils différents. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on voit sur l'écran, c'est je souhaite ajouter une automatisation qui me permet de passer d'un statut à l'autre. Cette automatisation, je souhaite l'ajouter uniquement sur une vue. Donc je souhaite ajouter un bouton sur la vue. Donc ce que je vous montre là juste dans la configuration de l'automatisation, c'est pour que vous puissiez voir l'effet de ce bouton. Donc la personne qui est en charge de cette étape du processus va créer une vue filtrée et va pouvoir ajouter le bouton au niveau de cette vue. Donc on peut imaginer plusieurs personnes différentes qui ont accès à cette vue, mais ça va être une vraie vue balisée puisque je vais pouvoir, en plus de l'ajout de ce bouton, donc via le menu apparence, vous pouvez aussi du coup verrouiller la vue. Verrouiller la vue, donc comme je le disais tout à l'heure, ça enlève la barre d'outils. Donc on se retrouve avec un parcours extrêmement clair avec juste le bouton sur lequel la personne doit cliquer quand elle désire le faire. Et je peux aussi avoir des options, avec ces options de visibilité par rôle, décider de qui voit cette vue. Donc j'en parlais avant pour éviter de, entre guillemets, polluer les autres utilisateurs qui n'ont pas besoin de visualiser cette vue. Donc le deuxième exemple, ça va être l'automatisation depuis la carte. Donc là, pareil, l'objectif est de passer d'un statut à l'autre.
c'est juste un rôle en particulier. Par exemple, ici, les techniciens qui vont devoir passer d'un statut non validé à un retour vers une autre équipe. Donc, ils vont pouvoir, dans l'automatisation, désigner qui sont les personnes qui pourront actionner ce bouton. Donc, vous pouvez également, du coup, avec ce bouton, décider sur quel type de carte. Vous connaissez, du coup, la flexibilité du modèle de données de country. Donc, vous pouvez avoir différents types de cartes, différentes structures. Donc, vous pouvez décider sur quel type de carte je vais ajouter le bouton. Donc, comme ça, c'est vraiment un emplacement décidé. Il n'y aura pas d'erreur. C'est forcément sur ce type de carte que peut être déclenchée cette automatisation. Voilà, donc juste on montre l'effet là de l'automatisation. Mais ce qui était important, c'était surtout de voir ce bouton qui est placé au bon endroit. Et enfin, j'en parlais en introduction, c'est le verrouillage général. Donc lorsque vous avez fini de créer vos écrans, vous pouvez tout à fait aller verrouiller de manière générale la structure des données du workspace. Donc vous allez dans les paramètres de votre workspace et vous cliquez simplement sur verrouiller. Donc ça aura pour effet de ne pas pouvoir modifier les structures de données, donc les types de cartes, les champs, et également de créer des vues qui sont partagées. C'est le début de nos réflexions sur Country comme app métier. On a encore d'autres idées, donc c'est un début et donc on ne manquera pas de vous partager la suite.